Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur RTI 1. San Pedro, sud-ouest de la Côte d'Ivoire, la ville se fait belle. La voirie a été réhabilitée sur plusieurs grands axes. Et c'est grâce au programme d'urgence de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire. Il est cofinancé par l'État et par la Banque mondiale. Hervé Blé. L'année passée, la route était dégradée, on n'arrivait pas à bien rouler pour aller à l'école. Cette année, nous sommes heureux parce que la route est bien réhabilitée. Ce sont un peu plus de 7 km de voiries qui ont été réhabilités ou créés à San Pedro, mettant ainsi fin aux difficultés de circulation sur des axes structurants de la ville. On apprécie, c'est bon. C'est bon. En tout cas, on est tous les jours là, ça va. La réfection de la route est en tout cas une aubaine pour nous. Ça nous facilite vraiment la vie ici, surtout en termes de déplacement. Voilà, parce que c'était vraiment difficile, c'était en tout cas un calvaire. Nous continuons d'ailleurs à souffrir de manque de voirie, du fait donc de la dégradation avancée donc de la voirie de San Pedro. Et donc nous ne pouvons qu'être heureux et dire merci au chef de l'État pour ce qu'il vient donc d'offrir à la ville de San Pedro. Et nous permet donc de pouvoir économiser dans l'entretien de nos véhicules. Il nous permet de pouvoir aller vite et de gagner du temps. L'accès aux administrations, aux installations portuaires, aux zones industrielles et aux principales zones d'habitation de San Pedro est désormais facile grâce au précis. L'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale, à travers le projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire précis, ont décidé de doter la ville de nouvelles infrastructures afin d'en faire un véritable pôle de croissance régionale tout en mettant fin au calvaire des populations en matière d'infrastructures routières et sanitaires. Le montant total des investissements réalisés s'élève à plus de 12,7 milliards de francs CFA au bénéfice de près de 170 000 habitants. Cette fin de semaine, le Premier ministre Nana Blanc était à San Pedro pour partager la joie des populations locales, joie due à la transformation qualitative de la voirie de la ville. Ce n'est que le début de grandes réalisations sur cette ville qui est importante. Et l'objectif du président de la République, c'est de faire en sorte qu'il y ait une synergie très forte entre les deux ports, le port d'Abidjan et le port de San Pedro. Il va y avoir donc différents quais qui vont se construire et même plus tard, pourquoi pas, un port minéralier pour évacuer les minerais de fer, de nickel qui viendront donc de la région du Mont Gao, du Mont Krao et tout ça. Au total, 12 milliards 700 millions de francs CFA ont été mobilisés par la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire pour la réhabilitation de la voirie et des infrastructures de la cité balnéaire. L'hôpital général de Pricro, zone centre du pays, inaugure 8 nouveaux bâtiments. Pour un coût de plus d'1 milliard de francs CFA, ces travaux viennent apporter une solution à l'important déficit en infrastructures sanitaires dans la ville. Le projet a été financé par le programme présidentiel d'urgence. Élection présidentielle aujourd'hui au Tchad, un scrutin qui se passe dans un contexte économique et social tendu. Depuis le 22 mars, plusieurs syndicats ont lancé un vaste mouvement de grève qui paralyse les administrations publiques, les tribunaux et même les hôpitaux. L'ONU a lancé un appel au calme. La cellule djihadiste basée à Bruxelles projetait de frapper une nouvelle fois Paris après les attentats du 13 novembre. Mais prise de coup par l'enquête qui avançait à grands pas, ils ont finalement décidé dans l'urgence de frapper Bruxelles. Ces informations ressortent d'un communiqué du parquet fédéral belge au lendemain de l'arrestation d'un des suspects clés, Mohamed Abrini. Incendie lors de la célébration du Nouvel An hindou. Plus de 100 personnes sont mortes et au moins 200 blessées cette nuit. Les fidèles étaient encore nombreux dans le temple quand l'incendie s'est déclaré. C'est la réserve de feux d'artifice qui a pris feu alors que des milliers de personnes assistaient à un spectacle pyrotechnique. Le nom de son père a été évoqué dans l'affaire des Panama Papers. David Cameron, le Premier ministre britannique, a publié dimanche ses déclarations d'impôts sur 6 ans. Après 4 déclarations différentes en 4 jours, il a fini par admettre jeudi soir qu'il avait bien détenu une participation dans une société créée dans un paradis fiscal par son père, mort en septembre 2010. 7e victoire consécutive pour Bernie Sanders, rival d'Hillary Clinton, dans la course à l'investiture du Parti démocrate américain pour l'élection présidentielle de novembre. En remportant l'État du Wyoming, le sénateur socialiste se rapproche de sa rivale qui compte encore plus de 200 délégués d'avance.
Merci de rester avec nous sur RTI 1. À 13h, nous ferons un gros plan sur l'affaire du retrait de licence à 4 opérateurs de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous sur RTI 1.